Okay, so just Ok. making a few comments about the Quelques main topic commentaires sur here, which is living with joy and dying sur in le peace. titre de l'enseignement, vivre dans la joie, mourir en So if you paix. think about joy, living with joy, Si on pense à vivre dans la joie, really made me see very clearly that you cannot really have a true sense of joy on ne peut of pas vraiment living avoir une joie de unless you vivre truly understand the meaning si of vous the n'avez pas death, vraiment une compréhension de la mort the knowledge of ou une connaissance de impermanence. l'impermanence. So if there is no true understanding of S'il n'y a pas une connaissance profonde de l'impermanence et de la mort, des changements qui se produisent à chaque instant, alors je pense que c'est vraiment difficile de vraiment ressentir de la joie. On peut ressentir une joie qui est très causale, qui est très relative, qui est très conditionnée. Par exemple, une joie d'avoir une nouvelle voiture ou d'avoir une nouvelle relation. Et ces joies-là, but a true joy, the joy which can continuously that you experience with even old car, joy that ce you n'est can pas la même chose qu'une joie continue qui reste même si on a une vieille voiture. Or years of relationship, and those joy do come from more a joy that when you feel deeper et cette joie qui est inconditionnée, when you feel there is some sense of elle vient du sens de l'impermanence. C'est quand vous avez dépassé, quand vous avez dépassé quelque chose en vous-même. Alors là, il y a un véritable sentiment de joie. La même chose pour la paix. À moins que vous ne compreniez vraiment le sens de la mort, que vous compreniez vraiment ce que sont l'impermanence et la mort, ce n'est pas vraiment possible d'être en paix. Ces deux choses sont connectées. C'est important de comprendre comment ils sont connectés. Et comment cette connexion peut être réalisée ou comment on peut en être conscient. And whenever that change, death happens in our life, just feeling there is a deep sense of peace. And recently, I was wonderful for me opportunity to visit to a student of mine who passed away. J'ai eu l'occasion de rendre visite à un étudiant qui est décédé. I was kind of expecting that maybe it's a little bit kind of sad. Je m'attendais à ce que les choses soient tristes, que les gens soient perdus. Kind of experiences like that. But when I was there, mais quand j'étais là-bas, near the corpse, près de son corps, alors qu'il était mort il n'y avait pas très longtemps, j'ai ressenti beaucoup de paix. Il y avait un sentiment de paix que j'ai pu ressentir là-bas. La raison pour laquelle j'avais pensé que les choses pourraient être tristes, c'est parce que j'avais une certaine idée de la mort et il y avait vraiment un sentiment de paix qui était là. So it's very important for all of us to realize that and not project. C'est très important de ne pas projeter un sentiment de négativité sur la mort, sur ce processus, sur ce qui se passe. With living with joy, dying in peace, I think it's very important to recognize that. C'est très important de faire la connexion entre ces deux choses. Briefly, those who are
Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois ce soir, comme je l'ai dit auparavant, c'est un webcast qui est continu et qui se produit tous les mois. Il y a aussi un forum de discussion. Les précédents webcasts sont enregistrés, vous les trouvez sur YouTube. Recorded webcast there is also downloadable MP3 audio recording. Vous pouvez aussi les télécharger en MP3. Downloadable print materials. Il y a aussi du matériel que vous pouvez télécharger sur ligmeetialearning.org. www.ligmeetialearning.com, as you can see there. So maybe somebody's also kind of typing in the chat screen, and so that is it's part of that. I just wanted to let everybody know, those who are first time listening to this. So you can have opportunity to listen the previous ones. Vous avez la possibilité d'écouter les webcasts précédents. Finding peace with death. Trouver la joie avec la mort. This is the topic for the day. And just few words about that is that once again, this idea of death. L'idée de la mort. There's so much a negative sense of death. Nous avons tellement d'idées négatives au sujet de la mort. Negative to the death. I remember very clearly one time at Rice University when talking about the pardo. Ensuite à la Rice University, je parlais de la mort. On the blackboard there, and a woman sitting there in front row. Il y a une étudiante qui s'est levée et qui a dit non. Like a very strong kind of reaction. Elle a eu une réaction très très forte. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de faux? Et je me suis rendu compte que je n'avais rien fait de faux, mais juste le mot mort, c'était trop pour elle. So I think this sense of that too much negative ces énergies négatives qu'on pose sur la mort, c'est important que chacun de nous en prenne conscience. La mort, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une fin, ce n'est pas une perte, ce n'est pas un échec. C'est un processus naturel de la naissance, de la vie. C'est une continuation de la vie. C'est une continuation de l'esprit. Si on croit qu'il y a un problème avec la mort, c'est un moment important aujourd'hui de s'en rendre compte. Important de réaliser que vous devez dépasser cela, dépasser ces idées, ces sentiments par rapport à la mort. Et vraiment, c'est très important que vous les dépassiez. C'est très important que vous reconnaissiez que la mort n'est pas un problème. Pour trouver la paix avec la mort, il y a deux choses importantes. La compréhension de l'impermanence, c'est très important. Et la compréhension de l'interdépendance est très importante. La connaissance et la réalisation de la permanence et de l'interdépendance vont aider à ressentir plus d'espace, à ressentir plus de conscience, une ouverture de la conscience, et à dépasser la peur, la douleur, les challenges que représentent ces pensées. I think in some sense the same way I said earlier that a true understanding of mortality, une compréhension de la mortalité, vous allez dépasser la peur de la mort
the immortality in a et sense réaliser une of sorte d'immortalité, a sense of nature of mind. Un sentiment de la nature de The l'esprit, nature of mind, the essence of mind. de l'essence de We l'esprit. say in the Dzogchen tradition, Kunje. we say also nouveau. We also, you can say the pervasive Rigpa, Chabrik. On parle aussi de Ripa. Innate awareness. These are like immortal. Et ces choses-là, elles sont immortelles. Dans le sutra, l'absence d'existence individuelle, immortality, it's very important to have in order to have a peace. C'est très important de comprendre cela pour pouvoir accéder à la paix en lien avec la mort. It's very important to understand a true sense of plus vous comprenez l'impermanence, plus vous vous sentez libre par rapport à l'impermanence, plus vous avez un sentiment d'espoir, de confiance, une force au-delà de la peur du changement. Car souvent on se sent très vulnérable, on a peur quand on perd notre zone de confort, nos situations familières, et quand on est confronté au changement de manière inattendue, c'est très difficile. Pourquoi est-ce qu'on panique ? Parce qu'on croit que ce n'est pas censé arriver. Pourquoi est-ce qu'on pense ça ? Déjà, cette idée est fausse. Eh bien, parce que oui, c'est supposé arriver, parce que les choses sont tout le temps en train de changer. Par exemple, quand vous dites un mantra, quand vous vous répétez que « Oh, mais ce n'est pas possible que celui-ci m'ait dit cette chose », comment est-ce que c'est possible que cette personne m'ait dit ça ou qu'elle m'ait fait ça ? Si vous vous dites comment est-ce que c'est possible, vous êtes totalement à côté parce que oui, c'est possible et c'est pour ça que ça s'est passé. Et c'est pour ça que ça se passe parce que c'est possible. C'est possible, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. C'est pour ça que cela se passe. Oui, c'est possible et c'est pour ça que cette personne a dit cette chose horrible. C'est pour ça que cette situation terrible se passe. Parce que tout est possible. Donc il faut être très ouvert avec l'idée de toutes les possibilités et ne pas être surpris ou souffrir quand quelque chose d'inattendu se passe. You have idea of possibility in which you know it's possible, you know that nothing wrong about it. Et c'est important de savoir qu'il n'y a pas de problème avec cela, parce que vous êtes toujours dans un espace sacré. Une compréhension profonde de l'impermanence et de l'interdépendance vont aider à dépasser la peur du changement et de la mort. And now, for example, I always thought about it, and that I thought about what will be the good meditation to overcome. Qu'est-ce qui serait une bonne méditation pour dépasser la peur de la mort? What would be? Qu'est-ce que cela pourrait être? And of course, I could think many things. Je me suis posé la question et j'ai pensé à beaucoup de choses. Few of the names, and I will just narrow down into one. J'ai pensé à beaucoup de choses, mais je vais en dire une. From my family, support from my friends, to have enlightened beings support me, angels support me. Si j'avais le soutien de ma famille, de mes amis, de tous les êtres éveillés, de Jésus, de tous les êtres saints. Or you can say maybe a true sense of supporting a fear of death
and the experience of death is feel supported by how you say, able to transcend the fear of change, able to process the fear of change. Une autre manière, c'est se sentir capable de dépasser le sentiment de peur lié au changement, d'être libéré de cette peur. Et comment cela est possible? C'est quand j'ai une connexion profonde avec un sentiment d'un changement, de quelque chose de stable, un sentiment d'immortalité, un sentiment d'être éternel, le dharmakaya éternel, un sentiment d'être profond. Et quand j'ai une expérience profonde de cela, confidence from that, feel power from that, feel some sense of realization. Alors je sentirai une confiance, je sentirai du pouvoir, un sentiment de réalisation. Et à travers cela, je ne me sentirai pas menacé par ce changement ou par aucun autre changement. Je ne me sentirai pas non plus menacé par la mort. Je me sentirai profondément en confiance dans cet espace, sacré qui est plein de paix, et où je me sens libéré de toutes ces peurs, de tous ces changements, où je suis libéré de toutes ces peurs, de toutes ces anxiétés. Et je pense que c'est le seul moyen de pouvoir toucher à cette paix liée à la mort. Ce sentiment de paix peut venir uniquement de la réalisation de soi, la réalisation de son esprit, du dharmakaya, et des qualités de l'esprit, les qualités du dharmakaya, les qualités du refuge, de la conscience de l'espace sacré intérieur. Ça, c'est la sagesse, ça, c'est la connaissance, ça, c'est l'expérience. Et tout cela va vous permettre de trouver cette paix, de trouver cette paix que l'on souhaite avoir au moment de la mort. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Donc ne perdez pas de temps. Si vous souhaitez dépasser la peur de la mort et trouver plus de paix, par exemple, certains de mes étudiants disent « Je veux vraiment me préparer. Je veux vraiment me préparer à ma mort. Je veux avoir une bonne mort, une mort fantastique, une mort dans la paix, dans la joie. Et je veux me préparer à cela. Et cela est très important. One of my last visits to my teacher, Tenzin Wangyal Rinpoché, une de mes dernières visites à mon maître, qui vit au Népal, Tenzin Wangyal, et qui vient souvent en France, à Shenzhen. Et une fois par an, j'ai l'opportunité magnifique de pouvoir le voir. L'année passée, j'ai pu le voir 3 ou 4 fois. Et une de mes dernières visites à lui, il m'a dit « Je suis prêt à partir à n'importe quel moment. Je suis prêt. » eye-opening, great teaching for me.
Ça a été un très grand enseignement pour moi. Et je me suis posé la question, est-ce que je suis prêt moi-même? Et j'ai réalisé que je ne suis pas totalement prêt. Et depuis, je me prépare. J'aimerais être plus efficace à me préparer. J'aimerais que ça aille plus vite. J'aimerais que ce soit plus simple. Des fois, je repousse un peu la préparation, mais je me rends compte que je dois me dépêcher. J'ai passé les 20 dernières années à voyager. Au début, ça m'a pris beaucoup de temps à apprendre à voyager léger. Maintenant, j'apprends à voyager léger. Et de la même manière, j'apprends à vivre de manière plus légère, à avoir moins de choses autour de moi. Je crois que être prêt et avoir la vie de plus en plus légère, c'est vraiment très important. Et il faut le profiter de le faire à chaque moment de votre vie. Essayez d'être prêt pour ne pas être complètement dépassé au moment où la mort se présentera. Ne dépensez pas votre énergie dans des conversations qui ne sont pas utiles ou des conflits qui ne sont pas utiles, des pensées qui ne sont pas utiles, toute situation qui n'est pas utile. Coupez à travers ça et trouvez cette paix intérieure, ce silence intérieur. C'est vraiment très important que vous le fassiez et que vous le fassiez tout de suite.